Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 219 de Change ma vie, le mot de votre année. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Au moment où nous diffusons cet épisode, nous touchons à la fin d'une année calendaire et c'est une période qui se prête particulièrement bien à la réflexion et au bilan. C'est le moment où on a l'occasion de se retourner sur l'année qui vient de s'écouler, regarder le chemin parcouru, faire le point sur ce qui nous a plu ou déplu, et se donner les moyens d'aborder le mois de janvier avec les idées claires sur ce qu'on veut vivre, créer et accomplir pendant cette nouvelle année qu'il nous sera donné de vivre. Et c'est pour moi l'occasion idéale de revenir avec vous sur une pratique que j'ai adoptée il y a plusieurs années maintenant et qui consiste à choisir un mot pour mon année. Un mot qui représente mon intention pour cette année, l'intention dont j'ai envie qu'elle me serve de cap pendant toute cette année. Alors, pourquoi un mot plutôt que des bonnes résolutions ? Au moment d'aborder une nouvelle année, c'est généralement plutôt à ça qu'on pense, aux bonnes résolutions. C'est généralement plutôt ça que les gens utilisent pour se donner un cap. Mais les bonnes résolutions, on en a parlé ensemble dans l'épisode 205 de Change ma vie qui s'appelle « Bonnes résolutions et perfectionnisme ». Et dans cet épisode, j'avais justement évoqué avec vous ce qui se passe le plus souvent avec ces bonnes résolutions, surtout quand notre perfectionnisme s'en mêle. Donc c'est un épisode que vous pouvez écouter ou réécouter, c'est l'épisode 205, bonnes résolutions ou perfectionnisme, et ça vous permettra de mieux comprendre pourquoi les bonnes résolutions portent rarement leurs fruits de façon durable. Si vous vous êtes vous-même aperçu que vous fixer des bonnes résolutions était au mieux inefficace et au pire contre-productif, vous êtes peut-être tenté de vous dire, quand vous voyez arriver ce changement d'année, vous êtes peut-être tenté de vous dire, en fait, je ne vais rien décider de particulier, je vais juste continuer à faire ce que j'ai fait l'année dernière. Après tout, ce changement de date sur le calendrier, c'est complètement arbitraire, donc pourquoi chercher à changer quoi que ce soit ? Néanmoins, si vous vous dites ça, vous oubliez un petit détail, c'est que le changement est la seule chose qui est inévitable. On va tous et toutes changer pendant l'année qui vient. Les choses vont changer, les gens autour de vous vont changer, vos circonstances vont changer, le monde va changer. Donc la seule vraie question, c'est est-ce que vous avez envie d'être un participant ou une participante active à ces changements ? Est-ce que vous avez envie de les voir venir, en comprendre les enjeux et choisir comment les aborder pour que vous puissiez vous rapprocher de ce que vous voulez ? Si la réponse est oui, vous avez besoin de choisir un cap clair pour conduire vos propres changements, pour faire les arbitrages qui vous conviennent, prendre les décisions qui iront dans le sens de ce que vous voulez. Et c'est justement là, ce juste milieu que représente le mot de votre année. Le mot de votre année, c'est le juste milieu entre les bonnes résolutions rigides qui ouvrent la porte au perfectionnisme et d'autre part le flottement total façon coque de noix perdue au milieu de l'océan. Donc choisir un mot, une intention pour votre année, ça consiste à vous poser la question suivante. À l'aube de cette nouvelle année, quelle est la tonalité, la thématique, la valeur que j'ai envie de prendre avec moi pour m'accompagner tout au long de cette année ? Est-ce que c'est par exemple confiance ? Est-ce que c'est élan ? Est-ce que c'est audace ? Est-ce que c'est simplicité ? Est-ce que c'est douceur ? Ou est-ce que c'est toute autre chose encore ? Et ce qui est intéressant avec une intention, c'est que c'est d'une grande flexibilité. Une intention, ça peut s'appliquer à des grandes comme des petites choses et à tous les domaines de votre vie. Parce que vous l'avez sans doute déjà observé, le cerveau humain a du mal à rester mobilisé sur plusieurs chantiers à la fois. Si vous démarrez l'année en voulant devenir végane, en voulant reprendre la danse, en voulant raviver la flamme de votre couple, recueillir les mémoires de votre grand-mère et prendre la direction de votre département, ça va être difficile de garder tout ça à l'esprit constamment et de faire avancer tous ces chantiers en même temps. Alors que si vous vous définissez pour l'année une direction,
un cap à tenir qui puisse réunir sous un même étendard toutes ces choses que vous voulez pour vous et pour votre vie, ou comment vous voulez les poursuivre, ce sera beaucoup plus facile de vous y tenir au quotidien et vous pourrez vous assurer que toutes vos décisions sont alignées avec votre intention. Cette intention, ce mot de votre année, c'est aussi une définition beaucoup plus souple du succès. Ça vous permet de vous concentrer sur l'état d'esprit dans lequel vous poursuivez vos objectifs plutôt que sur le résultat. Ça vous permet de vous concentrer sur le voyage et la tonalité de ce voyage plutôt que sur la destination. Donc plutôt que de répondre à votre envie de tout planifier, de savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer, où, quand et comment, plutôt que de nourrir cette illusion de contrôle, vous vous dites « si je reste fidèle à mon intention », alors mes actions seront inspirées et les effets de mes actions seront bénéfiques, que je puisse ou non prévoir ou préparer toutes les circonstances auxquelles je ferai face. Si cette approche vous parle, si vous êtes prêt ou prête à définir votre intention pour cette nouvelle année et choisir le mot qui permettra de l'identifier, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je vous ai préparé une vidéo et un guide pour vous accompagner pas à pas. Donc dans cette vidéo et dans ce guide, je vous explique exactement le processus que j'utilise depuis plusieurs années pour me fixer une intention et pour trouver le mot qui m'accompagnera pendant toute l'année. C'est aussi le processus qu'on utilise au sein de l'équipe Change ma vie pour que chaque personne de l'équipe puisse choisir son mot de l'année. Et donc, je suis vraiment très contente de vous offrir ce processus, cette vidéo et ce guide. Donc, si vous voulez l'obtenir, c'est très simple. Je vous invite à vous rendre à l'adresse changemavie.com/MVA, donc les 3 lettres M comme mot, V comme votre et A comme année. Donc, changemavie.com/MVA et vous pourrez vous inscrire pour recevoir ces éléments gratuitement. Donc, à travers ce guide et la vidéo qui l'accompagne, vous allez pouvoir identifier à la fois ce qui vous a plu, ce qui vous a convenu dans l'année qui s'est écoulée, et décider ce que vous avez envie d'emporter avec vous pour ensuite ouvrir grand le champ des possibles pour cette année qui commence et clarifier ce que vous voulez pour vous et pour votre vie au cours de cette année qui commence. Et ensuite, à travers ce guide, je vais vous aider à faire converger cette réflexion sur un mot qui réunit toutes ces envies, toutes ces aspirations, toutes ces pistes. Alors, si vous avez des personnes de votre entourage, des amis, des membres de votre famille qui partagent votre intérêt pour ce type de démarche, je vous encourage vivement à faire cette exploration avec elles et avec eux, peut-être pendant les fêtes de fin d'année. Vous pourrez mettre votre réflexion en commun, vous pourrez vous aider mutuellement à trouver votre mot et à mon sens, il n'y a pas de meilleure façon de mieux connaître les personnes que vous aimez que de vous poser ensemble ces questions fondamentales, ces questions importantes et avoir ensemble des conversations profondes et connectées sur les vrais sujets qui vous tiennent vraiment à cœur. Une fois que vous aurez choisi votre mot, ce mot va pouvoir vous servir de guide pour approcher avec clarté les idées, les projets, les opportunités qui se présenteront au fil de votre année. Et ce mot vous permettra de les choisir ou de les écarter selon que ces idées, ces projets, ces opportunités iront ou non dans le sens de votre mot, dans le sens de votre intention. Donc tout au long de l'année, ce mot va vous permettre d'ajuster votre cheminement, de tenir votre cap, de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous et ce qui est exprimé par ce mot. En fait, le mot de votre année, c'est comme la note de fond d'un parfum ou la ligne de basse d'un morceau de musique. C'est ce qui va tenir dans la longueur et ce qui va servir de fil conducteur dans la durée. Alors, pour ma part, en utilisant cette méthode cette année pour trouver mon mot, celui qui m'est tout de suite apparu, et donc que je vais emporter avec moi pour cette nouvelle année qui commence, alors ça m'est venu en anglais, c'est l'idée de white space. Donc, white space, c'est littéralement l'espace blanc, et en graphisme ou en design, ça désigne les espaces inoccupés. Donc, que ce soit les espaces inoccupés sur une page imprimée, quand il y a de la place et que ça respire, ou les espaces inoccupés dans un espace physique, quand il y a dans une pièce ou dans une maison des espaces ou des murs inoccupés qui permettent à l'œil de se reposer. Et donc, mon intention et mon mot pour cette nouvelle année, c'est justement de créer, de protéger et de savourer le white space dans ma vie.
C'est vraiment une notion qui me tient à cœur depuis quelque temps et j'ai envie d'en faire une thématique centrale pour mon année pour que ce soit à la lumière de ça que je puisse prendre toutes mes décisions. Donc cette idée de white space, pour moi, c'est l'idée d'avoir à la fois un espace de vie et des journées dans lesquelles il y a beaucoup de marge, dans lesquelles toutes les ressources ne sont pas affectées, où il y a du temps et de l'espace pour le rien, ou plus exactement du temps et de l'espace pour faire fleurir et émerger des choses qu'on n'avait pas nécessairement prévues. Pour ma part, c'est quelque chose qu'il faut que je crée et que je protège de façon intentionnelle parce que ma tendance par défaut, c'est au contraire de vouloir utiliser toutes mes ressources pour faire, pour avancer, pour aller vite. Donc cette capacité à faire, à avancer, à aller vite, elle m'est utile de bien des façons, mais plus ça va, plus je reconnais le bénéfice qu'il y a à équilibrer cette propension avec des moments et des espaces de jachère, de réflexion, de jeu, d'ennui même, qui donnent de la profondeur et de la perspective à tout le reste. En fait, personne n'envisagerait d'imprimer un livre avec du texte qui recouvrirait 100% de la surface de chaque page d'un bord à l'autre. Et j'observe que c'est vraiment la même chose dans ma vie. Ce qui est imprimé sur la page est largement plus lisible, plus agréable et plus utile s'il y a de l'espace tout autour pour respirer. Voilà donc mon intention et mon mot pour cette nouvelle année que je suis heureuse de partager avec vous. Et donc si vous voulez vous aussi identifier votre intention et votre mot et surtout comment vous allez pouvoir mettre en scène cette intention et ce mot pendant toute votre année, je vous invite à suivre la même démarche que moi grâce au guide que j'ai préparé pour vous et auquel vous pourrez accéder gratuitement à l'adresse changemavie.com/mva, donc M comme mot, V comme votre, A comme année, changemavie.com/mva. Et une fois que vous aurez choisi votre mot, n'hésitez pas à le partager avec nous sur les réseaux sociaux en nous taguant @oui-change-ma-vie en un seul mot. On a hâte de découvrir le mot que vous choisirez. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.